Donc, l'oxydation, pour qu'elle soit complète, donc, elle doit s'effectuer au niveau du cycle de Krebs. Alors, pourquoi on appelle l'oxydation des acides gras bêta-oxydateurs? Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 monsieur. Est-ce que nous avons une idée? Et, professeur, Oui, oui. et, oui, oui. Moi, je ouais un type d'oxydation pareil, mais c'est lorsque je fait oxydation alcool. Lorsque comme si lorsque nous finissons ester métallique là qui formé là, donc carbone qui trouve en position bêta par rapport avec atome que nous considérons comme principal là, l'oxydation fait sur nous va de bêta oxydation. Donc c'est sur carbone bêta que l'oxydation est faite. Donc oxydation automatiquement la fait, nous connaissons que en chimie organique, si nous avons oxydation, nous avons bien perte de proton d'hydrogène. Et puis liaison pour le former avec un OK, atome qui est plus très bien. électronégatif à l'oxygène. On considère un acide gras. Donc, nous connaissons structure un acide gras. Donc, si un acide gras subit bêta-oxydation, qui carbone qui a oxydé. Carbone bêta, quelle position bêta? Et qui carbone est bêta? Positionnel pour nous. Fais-nous well. Expliquez-nous qui côté lié. Um, est-ce que vous avez une molécule supportée comme il Donc, pas besoin de molécule pour ça, mon cher. On va Hmm? molécule pour ça. Ok, donc par rapport à groupement fonctionnel là, Quel groupe par rapport à... Hmm? quel groupe fonctionnel? Et carboxylique, Très bien. oui, carboxylique. Donc, et premier carbone là, qui vient après groupement fonctionnel là, c'est carbone alpha. Donc, carbone qui vient après carbone alpha, c'est carbone bêta. Mais nous connaissons, c'est surtout que quantité période, on apprend pour parler de acide gras. Correct, oui. Exactement, c'est ça. Correct. Ouais, de toute façon, c'est très bien, Allô? merci. Nous avons arrivé dans ça. Mais on a regardé, avant nous arriver dans bêta-oxydation, hein, qui étape qui préliminaire, qui préalable à la bêta-oxydation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide gras ne subit pas directement la bêta-oxydation. Donc, il y a une préparation qui doit se faire avant que la bêta-oxydation n'ait lieu. Donc, ici, si nous regardons des réactions ça qui fait là, si nous regardons des réactions ça qui fait là, nous avons un acide gras. Et dans l'acide gras, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré le carbone alpha. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que nous voyons l'écran? Oui, 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 on le voit. Très bien. Donc, ils ont montré nous. OK? Donc, ils ont montré le carbone alpha. Donc, le carbone alpha, c'est le carbone adjacent au groupement carboxylique. Le carbone bêta, c'est le carbone qui est adjacent au carbone alpha. Donc, carbone bêta, c'est carbone 3.
Le carbone 1, c'est la fonction acide carboxylique. Carbone 2, c'est carbone alpha. Carbone 3, c'est carbone bêta. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, le résultat de la bêta-oxydation, c'est la production d'acétyl-CoA. La bêta-oxydation a pour rôle de produire des molécules d'acétyl-CoA. Je l'avais dit au commencement du cours, les acides gras, les acides aminés, le glucose doivent être préalablement transformés en acétyl-CoA pour pouvoir être entièrement oxydés à travers le cycle de Krebs. Donc, c'est un carrefour où tous ces substrats énergétiques se rencontrent. L'acétyl-CoA, parce que c'est l'acétyl-CoA qui va transférer son groupement acétyl à oxaloacétate pour donner l'acide citrique dans le cycle de Krebs. Donc, l'objectif, la finalité de la bêta-oxydation, c'est faire en sorte que mais la finalité, c'est la production d'acétyl-CoA. Mais ce qu'il faut comprendre, chers amis, acétyl-CoA, il gagne le radical acyl acétyl. Donc, acétyl, c'est quoi? C'est CH3, CH3, CH2, donc c'est CH3, CO, et une liaison coenzyme A. Donc, c'est le groupement acétyl. Donc, maintenant, si vous avez, on va vous poser une question, si vous avez un acide gras de 18 atomes de carbone, combien acétyl est capable de bailler? Acide gras de 18 atomes de carbone, combien acétyl la baille? Combien acétyl CoA la baille? 9, professeur. La baille 9, bravo. Parce que acétyl CoA gagne 2 carbones dans le groupement acyle. Très bien. Mais pas oublier, pas tirer attention dans son bagage. On regarde bien, on suit avec. Le premier carbone, ça yo, est-ce que nous voyons bien? Vous voyez mon cadre yo? Est-ce que nous là? Oui, professeur. Non, c'est pas là pour prendre. On est à, on est à droite. Vous êtes là avec moi? Oui, Très bien. Donc, est-ce que nous voyons fragment que moi encadré? En fait, fragment ça que m'encadré, c'est les mêmes qui parlent bas, ils ont acétyl-CoA. Donc, voilà le groupement acétyl. Voici le groupement acétyl. Nous, on réduit pour nous le groupement acétyl là. Et puis, le reste, c'est coenzyme A. Maintenant, une fois que le groupement ça est éliminé sous forme d'acétyl-CoA, eh bien, le carbone bêta, qui est complètement en rouge, est-ce que nous, cet atome de carbone doit être oxydé. Cet atome de carbone doit être oxydé pour que une nouvelle molécule d'acétyl-CoA capable de former. Maintenant, ce qu'il faut remarquer dans l'acétyl-CoA, c'est qu'on a le groupement acyl, un groupement carbonyle. Est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons un groupement carbonyle là? Oui, professeur. Mais justement, donc la bêta-oxydation, il va transformer carbone 2, CH2 en CO.
Est-ce que nous la faisons? Donc, bêta-oxydation, qui ça va faire? Il va le transformer carbone bêta, CH2, qui est en position bêta, il va le transformer en groupement carbonyl, de telle sorte que, eh bien, on est capable de toujours gagner un groupement acétyl-CoA qui est prêt à éliminer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans cette réaction? Dans cette réaction, on a un acide gras saturé à N carbone. Acide gras saturé à N carbone. Donc, qui ça nous remarque? Quel est l'enzyme qui catalyse cette réaction? Comment s'appelle l'enzyme? Acétylcosynthétase. Acétylcoacétase. C'est pas ça, nous, là, non? Acylcosynthétase. Acylcoasynthétase, acylcoenzyme asynthétase. Cela veut dire quoi? Enzyme, ça c'est de synthétiser un acylcoenzyme A. Est-ce que nous là? Le rôle de cette enzyme, c'est de synthétiser un acylcoenzyme A. Acétylcoenzyme A, c'est un acylcoA. AcylcoA, c'est la grande famille, c'est une catégorie de composés organiques, mais en fonction du nombre d'atomes de carbone, l'acyle-CoA peut être appelé formyl-CoA, acétyl-CoA, propionyl-CoA, butyryl-CoA, etc. C'est comme on peut dire alcool. Donc, alcool, c'est une catégorie de composés organiques, mais en fonction du nombre d'atomes de carbone. Donc, on peut dire méthanol, éthanol, propanol, etc. Donc, quand on dit acyle-CoA, on ne désigne pas un composé spécifique, mais on désigne une famille de composés avec des noms différents en fonction du nombre d'atomes de carbone. OK? Donc, je rappelle la formule générale des acyles. C'est R, liaison C, O, et puis liaison. Voici la formule générale des acyles. OK? Des acyles. Alors, pourquoi on dit acyle et on ne dit pas le nom du groupement acyle, le nom spécifique? C'est parce que ici, on ne connaît pas le nombre d'atomes de carbone. Et tu es capable de dire acide gras saturé, ça combien de carbone il y a là-dedans? Vous pouvez dire combien de carbone il y a là-dedans? Non, oui, sir. Justement, Non, non. on Tout a ça, nous avons N, oui, sir. CH2N. Gyon CH pris une fois. Voilà, CH2 pris N fois. Donc, le fait qu'on ne connaît pas le nom de l'acide, on dit acyle. Mais s'il s'agissait de l'acide palmitique, on dirait palmitoyl-CoA. Est-ce que vous comprenez? Nous l'avons? Donc, Oui, s'il professeur. Oui, oui, s'agissait oui, de sir. l'acide palmitique, donc on dirait palmitoyl-CoA. OK? Voilà. Maintenant, ce que vous voyez à côté de l'enzyme ici, son rôle, c'est de synthétiser un acyle-CoA. Donc, l'acyle-CoA se trouve à droite. Et tu vois, donc à partir d'un acide gras, donc l'enzyme, donc, il forme un acyle-CoA. Maintenant, je rappelle que dans l'acyle-CoA, il y a une liaison qu'on appelle liaison thioester. La liaison thioester, voici ici. Est-ce que nous avons cadré pour nous? Ouais. Oui, 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 oui. Voilà, cette liaison s'appelle liaison thioester. Donc, c'est une liaison, c'est une liaison à, c'est une liaison qui confère un potentiel énergétique élevé à l'acyle-CoA.
OK? Donc, c'est l'acyle-CoA, c'est une molécule hautement énergétique. Et vous savez très bien quel est le rôle de l'énergie qui est stockée dans cette liaison. N'oubliez pas que lorsque l'acétyl-CoA va transférer ce groupement acétyl à oxaloacétate dans le cycle de Krebs, mais le cycle de Krebs, c'est la réaction, la fixation du groupement acétyl sur oxaloacétate, c'est une réaction endergonique. Maintenant, d'où provient l'énergie nécessaire à la réalisation de cette réaction endergonique? Cette énergie provient de l'hydrolyse de la liaison thioester dans l'acétyl-CoA. Donc, en sorte que vous avez le couplage entre une réaction exergonique, l'hydrolyse de l'acétyl-CoA. Donc, cette hydrolyse libère de l'énergie. Donc, il y a une partie de cette énergie qui est récupérée et qui va être utilisée pour la fixation de acétyl sur oxaloacétate. Donc, c'est le même principe. OK? Donc, ici, il va y avoir formation d'acétyl-CoA. Donc, acétyl-CoA va, en fait, transférer son groupe acétyl dans le cycle de Krebs. Mais l'acétyl-CoA, il tout marché avec énergie pour le capable fixer. OK? L'acétyl-CoA, c'est une molécule responsable. Il dit, bon, et m'porter ça pour, et puis, c'est comme si Ndado, il dit, bon, pas de problème, m'porter manger pour, même tout bon, cob, donc pour acheter gaz, pour acheter ceci, pour acheter cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vient avec acétyl, il va déclarer acétyl, il dit, bon, acétyl dégagé, il dit, non, je vais venir avec acétyl, mais je vais tout venir avec énergie pour me capable de remettre acétyl dans la main. Donc, c'est ça qu'on fait là. Donc, chaque fois que une molécule acétyl est prélevée de acide gras, il faut qu'il y ait une préparation qui est faite pour que l'autre de carbone qui est capable d'acétyl-CoA, l'enlever on l'autre acétyl-CoA, une préparation qui peut le faire de telle sorte que, donc à chaque fois, pour toujours gagner un acétyl-CoA qui est enlevé. Mais on a remarqué que c'est seulement le groupement carboxylique qui gagne CO. Donc, la bêta-oxydation qui ça va le faire, il va transformer le carbone bêta en CO. Donc, si vous avez CH2, vous va le transformer en CO, ça baille, la baille, une réaction d'oxydation. Donc, c'est une oxydation qui a lieu au niveau du carbone bêta. Donc, on l'appelle bêta-oxydation. Maintenant, l'autre élément qui est impliqué dans la réaction là, donc on voit qu'il y a de l'ATP. Donc, c'est une réaction dépendante de l'ATP. Donc, cette réaction s'appelle l'activation de l'acide gras. OK, c'est l'activation de l'acide gras. Et quand on parle d'activation, ça a un rapport avec de l'énergie. Donc, la molécule qui est à droite, l'acyle-CoA, est de loin plus énergétique que la molécule qui est à gauche. Donc, ça s'appelle activation. Et cette activation est nécessaire pour la poursuite des réactions. Donc, maintenant, l'ATP intervient. L'ATP intervient. OK? Donc, c'est une réaction dépendante d'ATP. Donc, il y a une molécule d'eau aussi. Et vous voyez coenzyme A. Donc, coenzyme A, l'enzyme que va faire l'enzyme va fixer, non seulement hydrolyser, et l'enzyme va fixer coenzyme A sur le groupement carboxylique de l'acide gras pour donner, en fait, acétyl et acyle-CoA. Et puis, ATP va être hydrolysé en ADP. OK, en ADP. Donc, ADP va hydrolyser. Donc, lorsque ATP hydrolysé, ça la baille. AMP. Non, le premier hydrolyse baille ADP. ADP d'abord. La baille ADP, mais là, si nous regardons bien, là, c'est pas ADP, il baille AMP plus AMP avec pyrophosphate. PPI. PPI, ça, c'est pyrophosphate. Et pyrophosphate va être hydrolysé lui-même en phosphate inorganique. Phosphate inorganique. Donc, pour cette hydrolyse, il nous faut
une enzyme qu'on appelle pyrophosphatase. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire, de ce qui vous attend. La première réaction, la préparation consiste à hydroactiver les acides gras. Donc, la première partie de la bêta-oxydation est l'activation des acides gras dans le cytoplasme par la formation d'une liaison thioester entre le groupement carboxyle. Bon, on a déjà parlé de ça. Donc, l'activation nécessite l'hydrolyse de l'ATP. Donc, cette réaction est catalysée par l'acyle-CoA synthétase ou acylthiokinase. Voilà un autre nom pour l'enzyme acylthiokinase. OK, acylthiokinase. Donc, il existe différentes acyl-CoA synthétase pour des acides gras de longueur différente. Voilà. Donc, chaque acide gras gagne une enzyme qui est spécifique à eux-mêmes. N'oubliez pas que les enzymes sont hautement spécifiques. Donc, chaque acide gras a une particularité par eux. Et par conséquent, chaque acide gras a une enzyme par eux. Intéressant. Oui, donc chaque acide gras a une enzyme par eux. OK. Donc, nous voyons comment acyle-CoA est formé. Maintenant, l'acyle-CoA est formé dans le cytoplasme. L'acyle-CoA est formé dans le cytoplasme. Donc, l'acyle-CoA maintenant entrer, doit entrer dans la mitochondrie pour subir ce qu'on appelle la bêta-oxydation, dont l'objectif est de produire des acétyl-CoA. Donc, gardez bien l'ensemble de réactions, ça y est. Ma ba nou ti temps, en 3-4 minutes, pour nous chercher à comprendre, après ça, pour nous expliquer réaction ça là. Donc, vous avez déjà vu ce type de réaction. Nous avons là avec l'entrée, nous avons là avec l'entrée de NADH+ dans la mitochondrie, le système de navette. Donc là, c'est le même principe là. Donc, on va nous 2-3-4 minutes pour nous capables de comprendre après ça pour nous expliquer.
Allô, est-ce que nous là? Vous entendez? Oui, professeur. Oui. Milo, il faut comprendre de l'ensemble de réactions ça. Alors, moi, ouais que au niveau cytoplasme, là, nous gagnons acyl CoA qui gagne N carbone qui transforme en CoASH. Allô? Oui, m'attendez. Oui, moi, ouais que dans le cytoplasme, là, nous gagnons acyl CoA qui transforme en CoASH et en présence de carnitine acyltransférase 1. Et puis, moi, Mhm. ouais que arrivé dans l'espace intermembranaire, nous gagnons carnitine, là, toujours en présence de carnitine acyltransférase 1 qui transforme en acylcarnitine. Ensuite, arrivé dans la matrice mitochondriale, nous ouais que nous ouais que avant d'arriver dans la matrice là, nous ouais que acylcarnitine nan, est capable de transformer encore en carnitine. Côté que dans la matrice mitochondriale là, nous gagnons CoASH là, qui est en présence de carnitine acyltransférase 2 qui est transformé en acyl CoA toujours. Et comme si nous sortons dans acyl CoA, nous c'est un cycle nous retournons encore dans acyl CoA. Et pour qui ça? Pour qui ça? Tout bagay ça, d'accord. Qui conclusion fait à partir de tout ça dit là? Qui problème qui vient? Conclusion que me fait, c'est que point de départ, là, c'est acyl CoA, point d'arrivée à toujours, c'est acyl CoA. Cependant, nous passons par un ensemble d'intermédiaires. Oui, mais ça fait ça. Oui, ça, c'est le coup avant de traverser l'allée. Présence enzyme, oui, ça. Non, mon cher. Acide-CoA est imperméable aux membranes mitochondriales. Acide-CoA pas capable de traverser. Vous pas c'est pour ça que tout détour ça, tout bas ça. L'acide-CoA ne peut pas traverser la membrane mitochondriale, mon ami. Donc, cellule-là mettait Oui, en place un mécanisme qui permet que le groupement acide li entre. Et le groupement acide la fin d'entrée, mais la lié avec coenzyme A en dedans. Il y a coenzyme A dehors, il y a coenzyme A en dedans. Donc, mais coenzyme acide CoA pas qu'à traverser. Est-ce que vous comprenez? Si oui, acide CoA professeur. pas Parce qu'à que traverser, mais le groupement acide peut entrer dans la cellule à travers un système de navette. Donc, qu'est-ce qui est fait ici? Le groupement acide est transféré à carnitine. Le groupement acide est transféré à carnitine, ce qui donne acylcarnitine, et puis coenzyme A reste à l'extérieur pour permettre la continuité des réactions d'activation des acides gras. Donc, la réaction sera catalysée par moi, acyltransférase 1. Est-ce que le groupement acide est transféré à carnitine? d'accord, non, professeur. Quoi? Mbabade. Moi, pas qu'on fin comprendre, ni professeur. Côté, moi, pas comprendre, non, c'est là et c'est impossibilité pour que acide carnitine dans lui-même il traverse matrice mitochondriale là, c'est là m'pa fin comprendre. M'pa fin comprendre qui ça passe au juste. Acylcarnitine, acyle-CoA pas capable de traverser la membrane mitochondriale, tout comme NADH+, pas capable de traverser la membrane. Donc la membrane est semi-perméable, la membrane plasmique, la membrane mitochondriale, c'est pas tout bagay qui est capable de traverser. C'est ou bien yo prend et bah élément ça prend en charge par des transporteurs ou bien il y a un système de navette qui est mis en place qui facilite eh bien entrer élément ça. Mais c'est pas élément lui même directement qu'à entrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que acyl coenzyme A ne peut pas traverser la membrane
que ce soit la membrane externe, que ce soit la membrane interne mitochondriale. Alors qu'on sait que l'acide gras doit être dégradé, oxydé dans la matrice mitochondriale. Donc, la cellule met en place un mécanisme, un système de navette pour faciliter, en fait, l'entrée de l'acétyl-CoA. On regarde bien pour nous. Donc, à partir de, nous sommes au niveau du cytoplasme. Au niveau du cytoplasme, qu'est-ce qu'on a? On a acyle-CoA. Donc, on voit qu'il y a une réaction qui a lieu. Donc, dans cette réaction, il y a libération de coenzyme A. Donc, d'où provient ce coenzyme A? Ce coenzyme A provient de l'hydrolyse de l'acyle-CoA. Donc, si coenzyme A s'est détaché de l'acyle-CoA, qui ça traité? Répondez pour moi, oui, sir, s'il vous plaît. Vous avez acyle-coenzyme A. Vous avez été groupement acyle là. Vous avez le groupe acyle là, mais le groupe acyle est transféré à carnitine. L'enzyme s'appelle carnitine acyle Carnitine acyle transférase. transférase. Donc, son rôle, c'est de transférer le groupement acyle de À carnitine. acyle-coenzyme A à À carnitine. carnitine. Et quand carnitine reçoit le groupement acyle, est-ce qu'elle toujours été carnitine? Non, il devient Non, et il se transforme en acyle-carnitine. acyle carnitine. Donc, on a acyle-carnitine lui-même. Donc, au niveau de la membrane interne mitochondriale, ça va le faire. Il va transférer le groupement acyle à coenzyme A, mais cette fois, c'est coenzyme A qui peut le trouver dans la matrice mitochondriale. Donc, quand le groupement acyle reçoit coenzyme A, la baille qui ça? La baille acyle coenzyme Acyle A. A. À quel niveau? La matrice mitochondriale. Donc, si le groupement acyle est transféré à coenzyme A, qu'est-ce qui reste de l'acyle carnitine? Le La carnitine, groupement, docteur. le groupement acyle est transféré à coenzyme A. Donc, qui ça crée dans l'acyle carnitine? Carnitine. Carnitine, Crée tout court. carnitine. Mais justement, nous parlons de flèche là qui montre que acyle CoA est carnitine dans l'espace intermembranaire. Nous voyons flèche là? Non, ok, d'accord. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que si acyle CoA retourne si acyle carnitine retourne carnitine, eh bien, le groupement acyle, il détaché, et s'il détaché, il faut gagner, il faut le transférer à une autre molécule. Donc, c'est de cette façon que l'acyle CoA est formé, est passé du cytoplasme à la matrice mitochondriale. Professeur, professeur, excusez, retournez sur slide précédent, s'il vous plaît. Et là, Oui, les groupements acides là, lui-même, les transférés. Les transférés avec une molécule, avec coenzyme A. coenzyme A. Les transférés à coenzyme A, qu'on a transformé en acyle CoA, et puis acyle CoA lui-même. Acyle CoA. Acyle CoA, en fait, c'est produit final là. C'est le produit final, justement, c'est ça nous avons besoin. Ok, Donc, merci. cela veut dire que même acyle CoA, ça qui est dedans, c'est lui-même qui te dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, acyle CoA qui est dans le cytoplasme, c'est lui-même qui a le formé en dedans, grâce au système carnitine. Allez, nous faisons lecture, moi, s'il vous plaît. Entrer dans la mitochondrie. Les membranes mitochondriales sont imperméables au acyle CoA à longue chaîne. Ils la franchissent en étant convertis en acylcarnitine à partir de la carnitine. L'entrée dans la matrice s'effectue via Carnitine est synthétisée dans le foie à partir de la lysine. la lysine. Donc, lysine, L'entrée dans acide la aminé matrice, anabolisant. Allez, continuez là.
L'entrée dans la matrice s'effectue via, premièrement, un système de navette, les carnitines acyltransférase 1 et 2 sur la membrane externe et sur la membrane interne de la mitochondrie. Deuxièmement, un système de transport, la carnitine acylcarnitine translocase sur la membrane interne de la mitochondrie. Ok, est-ce que nous est bien? Donc, nous gagnons carnitine plus acyl pour A, by qui ça? Acylcarnitine, By acyl carnitine. Donc là, il va montrer nous coenzyme A qui est éliminé. Hein? Est-ce que nous est? Donc, on ne nous a pas montré coenzyme A. Maintenant, acyl carnitine. Est-ce que vous voyez la flèche? Flèche là montre qui côté acyl carnitine fait. Direct dehors, bien il entre en dedans. Acyl carnitine. il rentre dans la Acyl matrice carnitine là. entre. Ok, acyl carnitine entre. Donc les membranes mitochondriales sont imperméables à acyl A, mais acyl carnitine capable de traverser membrane non, à travers une translocase, une enzyme à travers un transporteur qu'on appelle carnitine acyl carnitine translocase. Est-ce que nous ouais? Pourquoi carnitine acyl carnitine translocase? C'est parce que il prend en charge à la fois carnitine et acyl carnitine. Donc, acyl carnitine qui est formé à l'extérieur dans le cytoplasme, donc passe la membrane externe mitochondriale sans problème. Maintenant, arrivé au niveau de l'espace intermembranaire, donc l'acylcarnitine est prise en charge par carnitine, acylcarnitine translocase, qui permettent que l'y entrer dans la matrice. Et au niveau de la matrice, donc on va gagner carnitine acyltransférase 2 qui prend groupe acyl là qui va transférer à coenzyme A qui va le acyl A et le carnitine qui est libre donc va retourner dans le cytoplasme en passant par carnitine, acylcarnitine translocale. Donc, c'est le même schéma nous avons là avec un peu plus d'explication. Donc, l'élément nouveau ici, c'est carnitine, acylcarnitine translocase. Donc, c'est un système de transport, c'est un transporteur membranaire qui facilite l'entrée et la sortie de carnitine et de acylcarnitine. Professeur. Oui. Oui, alors est-ce que c'est seulement carnitine comme transporteur qui est capable de permettre à Silco à lui-même rentrer dans la matrice mitochondriale là? Est-ce que c'est seulement carnitine? Reprendre? Reprendre question. Alors, reprendre question, Milo. Milo, entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que nous entendez?
Problème signal là. Allô, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, professeur, qu'on y a nous tendez. On va prendre une question, Milo. Milo, est-ce que tu as une question? Hein? Oui, professeur. Alors, moi, je te dis comme ça que, et est-ce que c'est seulement carnitine comme transporteur qui est capable de permettre de rentrer acyle-CoA dans la matrice mitochondriale là? Non, mais bon, effectivement, c'est les mêmes. Parce que pas oublier que chaque molécule est spécifique à un transporteur. Chaque transporteur est spécifique à une molécule ou à un groupe de molécules qui semblent. Par exemple, on est capable de gagner un transporteur pour les acides aminés, ou a gagner un transporteur pour glucose. Est-ce que nous là? Par exemple, GLUT, c'est des transporteurs de glucose. Ils sont spécifiques à glucose, ils ne sont pas capables de transporter, ils ne sont pas capables de faciliter l'entrée d'acide aminé dans la cellule. Donc, carnitine, acylcarnitine translocase, mais lui-même, les spécifiques à acylcarnitine et carnitine. OK? Ça va? Merci, professeur. Très bien. OK. Bêta-oxydation ou hélice de Linène. Bêta-oxydation ou hélice de Linène. Alors, en termes d'histoire, Féodor Linène a obtenu en 1964 prix Nobel. OK? Ensuite, nous gagnons en 1904 les travaux de Franz Knupp avec des chiens qui sont à la base de l'élucidation de la voie de la bêta-oxydation. OK? Maintenant là, voici l'hélice de Linène ou encore la bêta-oxydation. Donc, il peut sembler à un cycle de Krebs. Qui ça nous dit? Qui ça nous non? Côté, qui côté bêta-oxydation a commencé là? Est-ce que nous là? Nous là? Et depuis après action enzyme acyl-CoA synthétase là, parce que nous avons gagné CH2, nous voyons que nous venons gagner nous voyons que nous venons gagner C liaison et on C de liaison O. C'est de liaison O. Oui, mais OK, oui, réaction ça nous elle déjà. Et c'est de liaison O, c'est toujours là. Donc là, ça, l'activation. Nous Ah, montrons, ok, nous, ici, c'est l'activation. Est-ce que nous là? Nous ok, mettons ça, ok, montrons nous ok, là? ok, monsieur. Les commence à partir de action énoïl-CoA hydratase. Non, c'est pas là le commencer. Pour le RCH2, c'est liaison C'est C, pas là le OH. commencer. Il va commencer là. Il va commencer là. Ah, ok, les venons réaction d'après la professeur. Côté que nous venons gagner C3 acyl-CoA. Réaction après, hein, côté nous gagne Bêta, qui ça? bêta C3 acyl-CoA. Non, mon cher, oh, juste là où aller. Est-ce que nous pas identifier là l'activation de l'acide gras? Est-ce que nous C'est bon, identifions monsieur? activation de l'acide gras? Oui.
Moi, montrer nous activation acide gras là. Activation acide gras, il aboutit à qui ça? Il aboutit à la synthèse de acyle-CoA. Est-ce que nous acyle-CoA? Est-ce que nous tous nous acyle-CoA? Oui, monsieur. Ah, ok, On comme c'est peut d'hydrogène. on poursuit. Acyle-CoA. Qui réaction nous acyle-CoA subit? Qui réaction nous subit? Non, mais là, moi, acide ah. Oui, moi, je suis en déshydrogénation, monsieur, parce que moi, j'ai acide ah, Acyle-CoA déshydrogénation. subit une déshydrogénation. Comment enzyme n'a relé? Comment enzyme n'a relé? Acide CoA déshydrogénase, côté que FADH vient réduit en FADH et en FADH2. Ou dit FADH réduit en FADH2. Non, FAD réduit en Qui FADH2. ça FAD? FAD, c'est un coenzyme, professeur. Qui coenzyme? Et FAD qui coenzyme? Flavinique. Flavinique. Coenzyme flavinique. Oui, coenzyme flavinique. Qui ça le transporte? Qui ça FAD transporte? Électron, professeur. Très bien. Donc, c'est un coenzyme d'oxydoréduction. Donc, les coenzymes d'oxydoréduction participent à des réactions d'oxydation. Est-ce que nous avons une réaction d'oxydation? Oui. Expliquez-moi. Après déshydrogénation. Montrez-moi Côté que son que, réaction. Montrez-moi que son réaction d'oxydation. Pouvez prouver ok, que son et réaction d'oxydation. oxydation, j'aime des professeur en chimie organique, c'est perte de protons d'hydrogène, pas vrai? Nous avons carbone bêta au départ qui était CH2, ok? L'ipral vini transformé en CH et puis la faute de liaison avec l'autre carbone. Donc là, nous avons perte d'hydrogène, nous avons considérer ça comme une réaction d'oxydation. OK. Et calculer le nombre d'oxydation carbone même. Carbone qui n'a acyl CoA et carbone qui n'a énoïl CoA. Et deux carbone paléo. Ok, professeur. On va essayer l'état d'oxydation. Donc, pour le carbone, lié avec deux hydrogènes. Donc, comme les pi électronégatif que hydrogène, on dit que la KB et deux doublets au poulet. Ça fait 4. Lié avec deux autres carbones. Donc, comme c'est même électronégativité que vous gagnez, donc on dit que autour de carbone, ça a censé venir gagner 6 électrons. Donc, 4 moins 6, ça donne moins 2. Nous allons en bas, lié avec un seul hydrogène. L'IKB double ça pour lui. Donc, ça fait 2. Après ça, après ça, il gagne 2 autres carbones voisins. Donc, avec, on va dire que lui partage environ 3 électrons. Donc, 4 moins 5, ça donne moins 1. Donc, nous sortons de moins 2 en l'air à moins 1. Donc, nous avons une augmentation du nombre d'oxydation. Donc, ça fait que nous avons oxydation. Très bien, bravo. Bravo. Maintenant, produit que nous jouons suite à oxydation, ça comment relais? Comment produit ça relais?
c'est trans delta 2 énoïl CoA. Expliquez-moi non. Pour que ça trans delta 2 énoïl CoA? Trans là veut dire qui ça? Ok, trans là, c'est par rapport avec doubliaison qui est faite entre deux carbones. C'est-à-dire que nous venons gagner deux groupements qui sont situés de part et d'autre. Donc, c'est pas hydrogène, non, mais bon, On va gagner les deux groupements prioritaires. oui, Les qui deux sont situés groupements de part et d'autre. prioritaires, donc ils sont situés de part et d'autre. Donc ça donne trans delta 2. Donc, Delta 2. delta 2 et delta 2. La double liaison est en position 2. Il y a une seule double liaison qui est en position Ok, 2. ok. La position 2. D'accord. Ce n'est pas deux double liaisons, non? Une seule double liaison, mais en position 2. Oui, oui, on seul. Ouais. Énoïl. N. Donc, N, c'est pour. comme, N, c'est pour la double Alcen, liaison. Ouais, énoïl pour A. Donc, trans delta 2, énoïl pour A. Notre réaction qui s'allie, réaction, t'as fait devenir une hydratation. Nous sortis de, enzyme, c'est énoïl CoA hydratase. très bien, énoïl pour A hydratase. Donc, qui transforme les double liaisons en alcool. Oui, oui. Oui, oui, en Ça, alcool. c'est Donc, quoi? c'est ça. C'est oxydation ou bien. Hydratation, hein? Regardez-moi, non, est-ce que ça a son oxydation? Les pas oxydation, non, professeur. Est-ce que le carbone a oxydé Les ou pas bien toujours oxydation. été? Est-ce que le carbone a oxydé ou bien toujours été à même nombre d'oxydation? Contrôlez-moi. Ayon, mais. Donc là, nous te gagné moins 1. On garde là pour nous, ça, oxygène n'a pas doublé pour lui, là prend ça qui est avec hydrogène dans la bien 2. 4, 4. Ok, la base 0, professeur. Nous sortis de moins 1 à 0, donc Donc, son oxydation. il augmente l'oxydation. Donc, évidemment, Il on augmente. a oxygène sur les boules oxydés. L'oxydation, comment on définit Oui, l'oxydation? L'oxydation est définie aussi par l'augmentation du nombre d'atomes d'oxygène. Ça dit oxygène, il vient. ouais. Est-ce que vous comprenez? Normal, focus sur gain d'hydrogène dedans. Et ça que je dire par oxydation. OK? Oui. Donc là, nous gagnons L3 hydroxy. Ah, nous venons NAD plus NADH. Non, Donc non, là, non, nous non, allons non, non, venir. considérez. En retenant le résultat Ok. hydratation. Produit, il est comment? Le produit de l'hydratation. Lycée L3 hydroxyacyle CoA. Très bien. Avant, je retourner dans notre trans là. Pas oublier que les acides gras, Hmm? je retourner dans trans delta 2 et noyl CoA. Songez bien, là c'est trans. Mais il faut vous songer que les acides gras naturels que nous faisons dans l'alimentation, nous, comme Suel, oui, oui, c'est être suel, pas 6. non, il y a 6 et 6 Hein? Allô? acide oléique, acide linoléique, acide alpha-linolénique. Ce sont des acides situés. Alors que là, c'est trans. Donc, ça a changé ça. Le nous va le faire bêta-oxydation des acides gras saturés. Donc, nous allons voir qui problème ça va le bail. Parce que acide Oui, gras, oui, oui, là, oui, là. Bien. Yo, acide Carrie, gras, acide gras, and then together people in the series period. Mais faut pas faire comme ça, je dis, je vais pas comme ça. let's continue. Ah. Let's continue, monsieur.
Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, professeur. Oui, nous avons attiré l'attention sur ça. Donc là, le résultat de l'oxydation de acyle-CoA, c'est trans delta 2 énoyl-CoA. Donc là, c'est trans, mais par contre, dans les acides gras saturés naturels que nous joignons dans l'urée végétal et des fois dans l'urée animal, il y a même 6. Donc ça va poser un problème au niveau de la bêta-oxydation et on verra comment ce problème est résolu. Donc maintenant, on obtient, suite à l'hydratation, L3-hydroxyacyle-CoA. Pourquoi L? Pourquoi L, les amis? Not comme kap bay problem. Oui, son internet not comme m'a utilisé là, cap ben problème là, ouais. E tan ferme an, pam nan kon sa tou la ple de rebalanse. Pas tout le monde, même pas là, et monter descendre. Not comme là, ben problème, oui. Comment bien passé, monsieur? Ah, mais on va essayer de finir, non? On va Et essayer bon, et bon, connu nous dit. de finir, monsieur. Oui, est-ce que vous entendez? C'est trouvé tout. Oui, professeur. Cependant, partage d'écran pour vous faire. Oui, kak pa bataje. Tel déjà, oui, et beaucoup arriver la caille, non? Tout est lourd dans la route. Il va encore Non, non, e, ou met ferme, ou met ferme. Kounia. Il va Les nouvelles femmes qu'on aime. Oui, ça, l'écran est visible. Ouais, Très bien. Donc, le résultat de l'hydratation, c'est L3-hydroxyacyle-CoA. L là, qui ça? L là, rappelez-nous. L. Ça, L, rappelez-nous là. Bonjour. Non, non, non. Mwen ale mwen se, le nou ta fe ozyo. Très bien. Nou te gen el la. Nous te parlé de la série D, nous te parlé de la série L dans la représentation de Fischer. OK? Oui, donc nou Donc, te cela fe veut dire li que, sou carbone ki subterminal la. voilà, carbone ça, son carbone qui, normalement, t'as supposé qu'il y a une configuration absolue S. Voilà? Donc, normalement, configuration absolue. Oui, Donc, d'abord, c'est un carbone asymétrique. oui. Elle a dit nous que c'est un carbone asymétrique. Nous, elle asymétrique. Nous, va voir ça? Nous, va voir Oui, li li a 4 groupement diferent. 4 groupements différents. Donc, si l'asymétrique, donc, il y a une configuration absolue S. Et puis 3, c'est que hydroxy en position 3, on commence à partir du groupement carbonyle 1, 2, 3. Donc, on aurait pu dire aussi L-bêta hydroxy. Nous sommes capables de remplacer 3 par bêta. L-bêta hydroxy acyle-CoA. Voilà, donc ça c'est pour la chimie. Donc, prochaine réaction qui s'allie, c'est encore Beta sa pa numérik. c'est une réaction d'oxydation. Mais cette fois-ci, c'est un autre enzyme. C'est un autre enzyme, coenzyme d'oxydoréduction qui intervient. C'est NAD+,
qui pourra récupérer les hydrogènes et les électrons qui seront Pour les réduire en libérés. NADH. Voilà. Donc là, quand on a un alcool secondaire qui est oxydé, qui ça la baille? D'abord, on s'étonne. Là-bas, on s'étonne sur Noël. Peu importe type d'oxydation. Très bien. Donc, est-ce que nous avons bêta oxydation? C'est-à-dire que carbone 2A dans acide CoA, nous avons en rouge. Nous avons pour ça mettre en rouge. Mais là, moi, tout est pour nous. En bleu. Est-ce que nous avons? Donc, nous avons ce Oui, carbone ça qui subit toute réaction yo, jusqu'à ce qu'il vienne transformer en groupement carbonyle. Pour que ça d'après nous nous transformer en groupement carbonyle? C'est parce que acide gras pral couper bout par bout en acétyl-CoA. C'est-à-dire qu'à chaque extrémité, il faut toujours une extrémité acide. Donc, il faut non, ok, professeur. une extrémité acide. Avant même que vous enlevez un acétyl-CoA, il faut que le groupement carbonyl soit formé. Sans façon, le acétyl-CoA aller et mettre une préparation pour faire pour un autre acétyl capable de libérer. Donc, on a là, mes groupements, mes acétyl-CoA qui vont aller. Est-ce que nous CH2, C double son O, S, CO. C'est lui-même qui va le libérer là. Donc, libération, ça, il va le faire suite à l'intervention de coenzyme A. Yes. C'est coenzyme A qui va attaquer, carbone bêta. Là, ça, nous sommes capables de faire ça. Si nous avons pas de sens flèche bien, qui réaction ça est en chimie organique? Côté le professeur, Côté nous, côté que nous avons situation, coenzyme A, il attaque carbone bêta. Et puis nous avons une flèche qui sortit sous liaison qui est en noir là, qui joint carbone alpha. Flèche ça ça, en substitution quelle substitution? et nucléophile de type 2, Nucléophile. il fait simultanément. Très bien. C'est nucléophile, substitution nucléophile. Donc maintenant, nous sommes certains que, donc vous êtes d'accord avec moi que le carbone bêta il a un caractère positif. Donc s'il a un caractère positif, c'est un site électrophile. Donc là, c'est soufflant qui gagne des doublets non liens qui va l'attaquer. Donc il va y avoir une liaison entre le soufre et le carbone bêta. OK? Alors là, c'est déjà une idée, mais il y a un paquet d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte dans le mécanisme réactionnel de cette substitution. Donc maintenant, cette oxydation conduit à la formation de bêta-cétoacyl-CoA. Chez nous, pourquoi on dit bêta-cétoacyl-CoA? Pourquoi bêta-céto? Bêta-cétoacyl-CoA. Est-ce que vous m'entendez? Pardon. Je ne vous entends pas, professeur. Oui, oui, sir. Le nom de la molécule issue de l'oxydation s'appelle bêta-cétoacyl-CoA. Pourquoi bêta-céto? Une fonction Bêta, cétone. c'est parce que c'est carbone bêta, les vintune yon carbone carbonylique. Donc maintenant, quand la fonction cétone joue un rôle de substituant, il est désigné par le préfixe stéto ou bien oxto. Céto. Stéto ou oxto. Donc là, le substituant céto est en position bêta. OK, prochaine réaction, qui ça nous est? Donc, à dire qui ça, prochaine réaction, qui ça le bail?
C'est quelle enzyme qui catalyse la prochaine réaction? Donc, bêta-cétothiolase. C'est bêta-cétothiolase. Thiolase. Cela veut dire, ça veut dire que c'est comme si vous gagner une hydrolyse qui va le faire, mais c'est coenzyme A qui va le faire hydrolyse. Est-ce que la thiolase, il y a une hydrolyse qui va le faire, mais c'est coenzyme A qui va le faire. Bêta-cétothiolase. Quel est le résultat de cette réaction? Quel est le résultat de cette réaction? Et, professeur, donc, si côté que nous avons souffle à hydrolyser, nous avons une molécule non soufrée. Acétyl-CoA. Ça. Quel est le résultat de cette réaction? Acétyl-CoA. Acétyl-CoA. D'abord, acétyl-CoA. Là-bas, on a acétyl-CoA. Là-bas, on a acétyl-CoA. Ça seulement? Acétyl-CoA. Il y a acétyl-CoA. Et suite à qui ça, acétyl-CoA libéré? Suite à quoi acétyl-CoA est libéré? C'est suite à l'attaque de coenzyme A sur le carbone bêta. Donc, on va continuer à remarquer, quand on va regarder pour nous, action bêta-cétothiolase sur bêta-cétoacétyl-CoA by deux corps. Il y a deux produits. Il y a acétyl-CoA. Ensuite, il y a acyl-CoA. Est-ce que nous voyons bien? Est-ce que nous voyons? Oui. Le nous additionner deux produits, ça fait combien de coenzyme A? Ça fait 2. Ça fait 2, justement. Eh bien, dans bêta-cétoacétyl-CoA, nous avons un coenzyme A. Notre coenzyme A sorti. L'autre coenzyme A, comment est sorti? Non, et peut-être que nous avons fait substitution. Justement, c'est coenzyme A, ça. C'est coenzyme A, ça, que nous faisons encadrer, qui vient attaquer carbone bêta, qui lui-même pour être lié avec carbone bêta. Normalement, on est supposé mettre coenzyme ça en vert. On va le montrer, on va l'encadrer l'envers pour nous voir. Là, supposé en vert, nous sommes capables de montrer nous effectivement côté le sorti. Nous allons mener. Est-ce que nous allons encadrer l'envers pour nous? Nous allons? Est-ce que nous allons? Oui. Voilà, mettre flèche là pour lui. Nous voyons flèche là? C'est coenzyme A ça qui vient entrer en jeu, qui fait que nous avons deux produits à base de coenzyme A. Nous allons poser une question. Quelle est la différence entre l'acétyl-CoA qu'on avait obtenu lors de l'activation de l'acide gras et l'acétyl-CoA obtenu à la fin de la bêta-oxydation? Comment pour nous capables plus clair? Quelle différence qu'il y a entre ces deux acétyl-CoA? Mais une là, voici l'autre. Et chaîne réduit, professeur, chaîne réduit. Il réduit de Parce que combien tu de des carbone? coupures, il réduit.
et d'un seul atome de carbone. Très bien. Donc, chaque cycle, attendez bien, oui, chaque tour d'hélice, comment nous les réactions ça, c'est bêta-oxydation ou hélice de Linen. Chaque tour d'hélice forme acétyl-CoA et puis l'acétyl-CoA de départ, il est réduit de 2 atomes de carbone. Chaque tour d'hélice. Donc, on a l'acétyl-CoA ça, que nous jouons là, qui ça va le faire? Qui ça va le passer acétyl-CoA ça? Libre à retourner dans le cycle. La retourner faire autour de cycle, côté qu'elle va subir 4 réactions catalysées par 4 enzymes. Enzymes ça, ok, enzymes. C'est acétyl-CoA déshydrogénase. CoA déshydrogénase. Qui va le former en double Énoyl-CoA hydratase. Qui va le former en double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Bêta. Vous va le gagner Oui. dans énoyl-CoA. Énoyl-CoA, ça Qui va l'hydrater. Déshydratation. C'est que Non, c'est alcool bêta, pas subi une hydratation, côté que c'est alcool une bêta hydratation. qui prend hydrater. Donc, on va avoir formation d'un alcool secondaire. Donc, alcool, ça lui-même, il va subir une oxydation. Oxydé. Il va le transformer. Donc, ça veut dire que chaque tour de cycle, c'est même réaction ça qui fait. Sauf que chaque fois qu'il y a un tour qui fait, acétyl-CoA a réduit de 2 atomes de carbone. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on parle pourquoi même un cycle. Nous devons commencer avec acyle, nous retourner avec acyle. Donc, c'est tout d'hélice. Oui, c'est parfait. Tout ça, nous avons dit là, c'est explication que vous avez là. Donc, nous avons même besoin d'être sous ça. On a passé, voilà. OK? Donc, là, je vous propose de nous arrêter ici. OK? Et la prochaine fois, on a continué avec slide ça. On s'arrête là. On poursuit avec la bêta-oxydation à ce niveau. Merci de votre participation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, professeur. Merci. Je vous en prie.